Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ, notre Seigneur, vous bénisse et vous donne la paix. Nous voulons parler aujourd'hui de la prière. Romains chapitre 8, verset 26, Paul le dit, « Nous ne savons pas prier comme il faut, c'est pourquoi l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. » Nous ne savons pas prier comme il faut. Est-ce que tu sais vraiment prier? Nous ne savons pas prier comme il faut. Ça, c'est Paul qui le dit et qui l'affirme. Mais est-ce que toi, tu sais prier? Comment toi, tu pries? Face au combat spirituel, face à tout ce que tu traverses, comment toi, tu pries? Je me suis rendu compte, dans ma petite expérience, je me suis rendu compte que plusieurs personnes, beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si une personne, il a la mer devant lui et il veut passer du Sénégal aux États-Unis par la mer en nageant. C'est comme si, comme tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux traverser le monde en courant. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Et malheureusement, c'est un constat amer. C'est pourquoi plusieurs difficultés, problèmes que nous traversons continuent de nous persécuter, de nous tourmenter, de demeurer dans notre vie malgré nos prières parce que nous ne savons pas prier. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Comment toi tu pries? Je donne un exemple. J'avais donné une prière, une neuvaine, la neuvaine de main du désarmement 2 à une personne. Mais regardez ce que cette personne faisait. Pendant la prière, il a les feuillets de la neuvaine entre ses mains, mais il commence à marcher. Il marche. Il tourne sa chambre. Il sort de sa chambre. Il va dans son salon. Il rentre. Il ne fait que tourner. Mais mon frère, tu blagues avec qui? Ça, c'est quelle sorte de prière, ça? Et tu espères que de cette manière, tu peux être répondu. Ça veut dire que tu n'as pas encore besoin d'une réponse. Une autre personne, nous lui donnons une neuvaine et il est en train de prier. Et en priant, il est en train de dormir. Pendant qu'il prie, il dort. Pendant qu'il prie, il est en train de prier, il dort. Il dort en pleine prière. Il se réveille, il continue la prière, il dort. Mais finalement, tu te moques de qui? La personne que nous invoquons, nous ne le voyons pas. Nous ne savons pas où il habite. Nous ne connaissons pas son humeur à ce moment-là. Et voilà que nous sommes en train de le provoquer par notre attitude de païenne, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ce sont des attitudes de païens. Pendant nos prières, comment toi tu pries? Bien-aimé dans le Seigneur, notre frère, il est en train de prier, en plein de prière, il est en train de penser à autre chose. Il est en train de penser à son amant, à sa fiancée, à sa femme. Il est en train de passer leur première rencontre. Il est en train de passer à autre chose. Mais finalement, mon frère, tu te moques de qui? Il est en train de prier et voilà qu'il commence à acclamer, à taper les mains, frapper les mains. Mais nous sommes en prière. Et c'est pourquoi plusieurs personnes ne sont pas répondues, exaucées dans leur prière, parce qu'ils ne savent pas prier pour la raison. Je pense que toi aussi, tu ne sais pas prier. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ne savent pas prier. Et ça, c'est la vérité.
Nous ne parlons pas des attitudes, des comportements, des conduites après la prière, mais nous parlons de ce qui se passe pendant que toi tu pries. Regarde comment toi tu fais la prière. Tu es champion des pénitences, des jeûnes, c'est vrai, mais comment toi tu pries? C'est regrettable. C'est regrettable, bien-aimé dans le Seigneur. Mais parce que quand nous entrons en prière, mais nous entrons en prière avec nos péchés. Jésus dit ceci. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, chapitre 6. Il dit ceci. Lorsque tu vas donner, il parle de donner l'offrande. Il ne parle pas de prier, mais il parle de donner l'offrande. Quand tu vas donner ton offrande, avant de donner l'offrande, tu te souviens qu'une autre personne a un problème contre toi, ne donnez pas encore l'offrande. Laisse-la à côté. Va, arrange-toi avec cette personne. Ce n'est pas que toi tu as un problème, non. Tu te souviens que cette personne-là a un problème contre toi, ne pose pas ton offrande. Va t'arranger avec la personne. Il s'agit là de l'offrande. Bien aimé, imaginez de la prière. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu provoquent la colère de Dieu à cause de nos attitudes en pleine prière. Prier, c'est parler avec le Seigneur. Combien de fois les mamans, les papas grondent leurs enfants lorsque, pendant leur dialogue, un enfant adopte une mauvaise habitude ou attitude. Tu dois voir. Et ça revient à nous. Dieu est le roi des rois, le Seigneur de ça, c'est ton créateur. Il est notre Dieu, c'est vrai, parce que nous ne voyons pas, mais il est Seigneur. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas de n'importe comment que nous devons prier. Est-ce que tu sais vraiment prier? Toi, comment tu pries? Tu pries en tapant les mains, tu tapes les mains, mais tu déranges. Toi-même, tu n'es pas concentré. Parce que taper les mains, c'est une activité qui te fait sortir de toi-même. Et tu deviens mettre dans une distraction parce que tu dois veiller. Même si c'est automatique, mais tu vas te rendre compte que taper les mains te fait sortir de toi-même. Bien-aimé, dans le Seigneur, vous devez savoir comment on prie, comment briser une résistance, comment précipiter une réponse, comment toucher le cœur de Dieu, comment être exaucé, comment faire partie des enfants qui plaît au Seigneur. C'est dans la prière que tout se joue. Mais regarde-toi comment tu pries. Comme je disais la fois passée dans une des vidéos, regarder comment la prière a fait de ta vie une personne malheureuse. Alors comment toi tu pries? Je vous donne, bien-aimé dans le Seigneur, un exemple simple de prière, la prière de Anne, la mère de Samuel. Cette fois-là, elle entre à l'intérieur de l'église. L'église est un lieu de prière, un lieu consacré au Seigneur. Tu peux prier à l'église, lieu consacré au Seigneur. Tu peux prier dans ta chambre. Mais il faut savoir que ta chambre, ton salon, n'est pas consacré au Seigneur. Et toi qui pries, tu n'es pas consacré au Seigneur. C'est pourquoi il est recommandé de consacrer un coin de votre maison au Seigneur. Parce que dans votre maison, vous avez la télévision, vous avez la radio, tu n'es pas seul dans cette maison, tu habites peut-être avec les enfants, avec d'autres personnes qui n'ont pas la même foi que toi. C'est pourquoi tu dois consacrer un endroit privilégié uniquement pour le Seigneur. Afin que dans cet endroit, tu puisses l'invoquer comme à l'église. Anne entre à l'église et s'assoit. Parce que là, c'était la position normale. Nous entrons prier avec notre corps. Alors, il ne faut pas forcer les positions qui font mal à ton corps. Tu dois être disposé.
Elle entre à l'église et s'assoit, une position normale qui faisait bien à son corps. Et la Bible dit, elle a passé sa prière de manière silencieuse. Même le prêtre qui est à côté n'entendait rien du tout. Le silence dans la prière. Parce qu'il y a plusieurs choses. Le silence dans la prière. La première position, le premier point, si tu veux que tu se sentes, parce que c'est Dieu qui exauce à nos prières, mais il y a des principes, il y a des points que nous pouvons sentir que nous avons bien prié. Ça veut dire lorsque ton cœur et ton esprit ne font qu'un. Plusieurs personnes séparent l'esprit et le cœur. Alors, si tu sépares l'esprit et le cœur, bien aimé dans le Seigneur, mais comment le Seigneur saura ce que toi tu veux vraiment? Parce que tu peux prononcer autre chose, et alors que tu as d'autres choses qui t'habitent. Ce que tu dois faire, c'est l'esprit et le cœur deviennent une seule personne. Ce que toi tu prononces, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui vient de ton cœur et c'est ce que ton esprit a pensé. Et le silence nous aide à mettre les deux ensemble pour que tu n'entres pas dans une confusion, pour que tu ne puisses pas t'embrouiller, pour que tu saches vraiment ce que tu veux. Parce que la première prière que tu fais doit ressembler à la dernière prière que tu vas faire, dans la même intention, jusqu'à ce que tu sois répondu. Donc la première prière que tu fais doit ressembler à la dernière prière que tu vas faire dans cette même intention. C'est-à-dire que je veux un mari, je veux une femme, je veux un travail. C'est une intention. Et lorsque tu fais cette prière, en fonction de cette intention, la première prière doit ressembler à la dernière prière. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier point, le corps, le cœur et l'esprit doivent être une seule personne en même moment. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce que ton esprit a pensé et c'est ce qui vient de ton cœur. Deuxième point, ça veut dire ce qui sort de ta bouche doit être ta foi et non ton désir. Vous devez distinguer le désir et la foi. Le désir, ça veut dire ce que toi tu veux. Tu veux un enfant, tu veux de l'argent, tu veux devenir gros, tu veux être riche, ça c'est un désir. Alors que la foi, ça veut dire que toi, tu veux suivre le Christ. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Et la foi est plus que ça. Parce que la foi, en d'autres termes, c'est un sauveur à l'inconnu. Donc ça veut dire que tu veux prendre un chemin que tu ne sais pas ce qui t'attend, tu ne sais pas ce qui est prévu, mais tu découvres en avançant. C'est ça aussi la foi. Alors, ça veut dire que quand tu entres dans la prière, ce qui doit sortir de plus, c'est la foi. Il faut que la foi, les mots de la foi puissent dépasser les paroles. Il y a quelqu'un qui parle seulement, mais il n'y a rien de la foi dedans. Quand quelqu'un est contre Dieu lui-même, quand quelqu'un est contre son frère, ça ce n'est pas la foi, ça c'est tes désirs, ta parole. Vous devez dépasser les désirs pour arriver vraiment à la foi. Et votre prière soit une prière de foi. Une prière de foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que finalement, c'est quelque chose de grand. Troisièmement, si tu veux vraiment entrer, ce sont des recommandations, des moyens que je te montre pour bien prier. Quand tu entres dans la prière, alors regarde seulement ce qui est là. Considère que tu es devant quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui te connaît. Il connaît avant que tu viennes au monde, il connaît quand tu es au monde, il connaît comment tu vas mourir, il connaît ta vie après la mort. Tu es toujours sur ses bras. Quand tu entres dans la prière, tu dois te rendre compte que tu es devant
assis sur les bras de quelqu'un qui te connaît. Il te connaît. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'escroquerie. Tu vas seulement dire la vérité. Ce que tu veux. Tu parles en vérité. Et parle vraiment en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est un point très important. Il faut dire la vérité. Tu es devant quelqu'un qui te connaît. Tu es sur ses mains et tu lui dis la vérité. Tu dis, Seigneur, je suis là, devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur. La vérité. Et devant le Seigneur qui te connaît sincèrement devant toi et qui est là avec toi. Et parle-lui. N'aie pas peur. Parle, celui qui est là, il t'écoute. Tu peux chanter. Tu peux parler. Tu peux lire la Bible. Tu peux réciter. Tu peux lire une brochure, une événement, un chapelet. Ça dépend de toi. Mais sache qu'il est là. Il t'écoute. Mais en sachant que lorsque tu commences une prière, tu fais déjà une liaison. Tu crées une liaison. Tu crées une liaison avec le Seigneur. Alors ne coupe jamais cette liaison. Bien-aimé dans le Seigneur, une prière, c'est comme une dette. Quand tu vas contracter une dette auprès d'une personne, tu es lié à cette personne à cause de cette dette. Tant que tu n'as pas encore fini de payer la dette, tu es toujours redevable envers cette personne. Et la prière, c'est comme ça, quand tu commences une prière, tu ouvres, tu crées une liaison avec le Seigneur. Donc, tes yeux, les yeux du Seigneur seront blagués sur toi. Il va voir ta vie, il va voir comment tu es, comment tu te comportes. Mais à ce moment-là, sois concentré. Sois concentré, bien-aimé, dans le Seigneur. Essaie d'enlever les distractions. Essaie d'enlever tout ce qui peut t'enlever loin de lui. Tu peux chanter sans taper les mains. Tu peux chanter, mais les chants doivent venir de ton cœur. Doit être celui qui est centré, concentré à l'esprit. Mais chante sincèrement. Chante vraiment sincèrement. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu dois faire en ce moment même, c'est cette concentration. Concentre-toi. Assieds-toi, agenouille-toi, mais concentre-toi. Les positions dans une prière sont nombreuses, ça dépend de ce qui te convient, mais concentre-toi. Sache qu'il est là devant moi. Je ne suis pas seul, je suis avec une personne qui me voit, qui m'écoute et qui me répond. Et je dois être sincère envers moi-même et envers lui. La prière est le seul moment où on ne peut pas mentir. Tu dois être sincère envers toi-même. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous continuons avec les moments de la prière pour que tu sois concentré et tu puisses vraiment prier comme il faut. Concentre-toi. Ces derniers moments, c'est que quand tu pries, quand vous récitez une prière, vous récitez quoi? La prière, ce n'est pas une lettre, ce n'est pas l'email, ce n'est pas le TikTok, Facebook ou les réseaux sociaux. Mais c'est une prière. On ne lit pas une prière comme si vous lisiez une lettre, comme vous lisiez quelque chose, comme vous lisiez une recommandation ou ce que le médecin t'a donné. Non. C'est une prière. Ce n'est pas une lettre, c'est une prière. Mais lisez cette prière avec ton cœur. Si tu veux pleurer, tu pleures. Parce que c'est ta vie. Cette prière-là, qui est devant toi, cet événement que tu veux commencer, représente les moments que tu passes. Représente tes intentions, ce que toi tu veux. Représente ta vie. Alors tu es devant ton Père qui écoute. Alors tu dois, en ce moment-là, prier à ceux qui puissent t'écouter. Ce n'est pas une lettre.
Ce n'est pas un email, ce n'est pas quelque chose qu'on t'a envoyé au bureau. C'est ce que toi tu parles à ton Père, face à face. Alors là, tu dois parler avec ta foi et ton cœur. Prenez le temps qu'il te faut, ne sois pas pressé. Évitez d'être pressé dans la prière. Lisez avec tout ton cœur. Seigneur, me voici devant toi. Je viens passer ces moments avec toi. Ça ne va pas, papa. C'est ta fille, c'est ton fils qui te cherche. Tu continues ta neuvaine. Tu appelles le Saint Christophe, j'ai besoin de toi. Viens me montrer les chemins. Viens m'aider à rencontrer le Seigneur. Viens m'aider à vaincre cette histoire, à trouver une réponse. J'ai besoin de toi. Et tu sais, ce n'est pas de la blague. Toute prière est un moment précieux et ce n'est pas de la blague. Entre sincèrement dans cette prière et prends tout ton temps. Jusqu'à ce que tu vas dire Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui répond à nos prières, mais nos dispositions comptent énormément. Notre façon de se présenter devant lui compte beaucoup. Aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons continuer prochainement avec ces points pour aider nos frères et sœurs à entrer sérieusement dans leur vie de prière. Que Dieu Tout-Puissant envoie son esprit sur toi afin qu'il t'inspire de manière profonde et sincère comment prier et comment lui plaire. Il te bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.